en a marre d'être endormi dans les vidéos, David. Hein, on critique Moïd qui est là en train d'hurler, raconter sa vie et machin. Ouais, en tout cas, il Mais envoie il donne quand même un peu de peps, l'autre con. il envoie du bois. C'est con qu'il soit con, parce que sinon, il serait moins con. Tu le laisses, ça, s'il te plaît. C'est un petit message pour lui. Vu qu'il nous calcule pas pendant ses vacances, j'espère qu'il regarde des vidéos et tu vois, on lui passe des mots d'amour. Ça va être le début de la vidéo. Ah, le bâtard. Moi, ce que je veux, c'est que le Bitcoin, il aille à 45 000, lui. Là. C'est ça qu'on veut, nous. Pourquoi tu parles de Bitcoin à 45 000? On va en parler. On va parler aussi de USDT qui fait un move. Mais genre, un sacré move, je trouve. Mais Ils font des d'abord... moves maintenant, ceux-là. Ouais, ils font des moves. Mais d'abord, shitcoin de la semaine. C'est la dernière vidéo de la semaine, les amis. Vous avez jusqu'à ce soir, 23h59, pour donner votre réponse du shitcoin de la semaine et du Crypto Fear and Greed. Avec la petite question de avec le jeudi. Fear and Greed. Merci Peter, très important. Il y a un mec, tous les jours, dans nos vidéos, bon déjà je le remercie parce que tous les jours il commente et tous les jours il regarde nos vidéos. Et tous les jours il met le même nom de coin pour le shitcoin. Mais tous les jours il tape à côté, tu vois. Et tous les jours j'y vais, quasiment, et je lui mets, c'est pas ça. Non, et c'est encore, recommence, machin. Et je crois qu'une fois il m'a répondu, ouais mais ça va finir par tomber mec. Donc un de ces 4 matins je vais le prendre, son token, et je vais le mettre. Il nous connaît, le gars. Ouais, bah poto, dis-toi que tu as 3 chances en fait. Tu vois, le lundi, mardi, mercredi, tu peux tester 3 fois le token. Après, si tu regardes nos vidéos, tu sais qu'on est généreux et tu sais qu'à un moment donné, ce token, on va le proposer juste pour ça, tu vois, tu le sais. Donc, il y a des chances, il y a des chances qu'il se retrouve dans le shitcoin de la semaine, un de ces 4. J'ai envie de te dire, lâche rien. Lâche rien sur un malentendu, ça peut marcher. Vous connaissez la musique, les amis. Crypto Fear and Greed de demain. À combien il sera, question pour la commu, c'est très important, sinon on ne prendra pas en considération votre commentaire, et puis on est bon. C'est comment un Bitcoin x2, imminent, c'est ça? C'est JP qui dit ça? Alors, est-ce qu'on écoute ces gens-là pour nous envoyer dans le mur, ou est-ce qu'on écoute ces gens-là parce qu'ils ont envie de nous faire croquer? Moi, la seule chose qui fait que comment dirais-je, je prends en considération ce qu'ils disent, c'est qu'ils font un lien entre le Bitcoin et l'or, et ça me plaît. Tu vois. Maintenant... Moi aussi, mais enfin, pour arriver au fait que les gens se mettent à épargner dans Bitcoin comme ils le font dans l'or, en fait, eux, ils voient une corrélation par rapport à la montée du prix de l'or et par rapport à Bitcoin, ce qu'il fait aujourd'hui. Et ils verraient bien Bitcoin à 45 000 se rapprocher de plus en plus de la valeur or, quoi. Moi, je suis OK. Et à terme, c'est ce qu'on aimerait tous, que Bitcoin soit une valeur refuge, telle que l'est l'or, en gros. Maintenant, de là à dire que ça va arriver incessamment sous peu, que ça va être le coup... parce que c'est un rapport récent des analystes de JP Morgan. Donc les analystes, ils sont quand même payés une bonne tripotée, je suppose, chez JP Morgan. Ouais. Donc ils ont expliqué leur perspective concernant le prix de Bitcoin grâce au halving qui arrive. Le halving, moi je suis d'accord. Le halving, dans un an à peu près, il n'y a pas de souci. 45 000, après, c'est pas un bull run. On serait remonté dans des bonnes fourchettes, je suis d'accord. En fait, c'est ça. On est encore loin des grosses plus-values. Des 60 plus. Moi, j'en connais qui ont acheté du Bitcoin à 50 000. C'est autant d'arguments, d'après la banque, en faveur du Bitcoin à un moment donné, qui se rattacherait du prix de l'or. Écoute, c'est pas, il n'y a pas tout à jeter dans cette news maintenant. Les prédictions de prix, tu sais, c'est. Ouais, mais enfin, les prédictions de prix, j'ai l'impression que tout le monde y va de son petit truc. Moi aussi, je veux bien être analyste et vous dire que le Bitcoin, il va faire 150 000 un jour. J'ai une chance sur 2 de me planter. Après, la corrélation entre Bitcoin et l'or, oui, on l'espère tous en vrai. C'est ça. Maintenant, moi, ça me rappelle une news que j'avais lue il y a quelques années de ça. À l'époque, je m'intéressais déjà à Atom, et en fait, il y avait des prédictions de prix du genre Atom, c'est tellement dingue que ça peut atteindre, pourquoi pas, 15 $. Le truc, il a tapé plus de 30, plus de 40, je crois même. Donc, tu vois, mais c'est pour ça que moi, tous les analystes qui viennent nous donner leurs petits conseils, franchement, je prends pas ça pour acquis. Là, JP Morgan nous parle de l'Ethereum qui, lui, va sous-performer Bitcoin. Pourquoi pas? Oui. Et t'en as d'autres qui disent que l'Ethereum est amené à surperformer le Bitcoin, tu vois. Donc, écoute. En attendant, il y a quelque chose qui est très concret. C'est l'USDT, c'est Tether plutôt, l'émetteur donc de l'USDT, qui va miner. En fait, il va faire du minage, tout simplement. Où ça? En Uruguay, parce qu'en Uruguay, ils sont dans le turfu, parce qu'ils utilisent 94% de l'électricité à base d'énergie renouvelable, éolienne, panneaux solaires, etc. Et le Bitcoin, on a besoin de ce type de... Voilà, et en fait, je trouve ça fort parce qu'en fait, on en a parlé il y a peut-être un mois et demi, de la strat de Tether,
qui investissaient dans pas mal de choses, dont pas Bah mal là, de ils parlent de quoi? Bitcoin. De leurs bénéfices, c'est ça? C'est ça, voilà. De réinvestir 15% de leurs bénéfices donc en Uruguay pour le minage de Bitcoin. Voilà. Donc comme tu le dis, ils ont choisi l'Uruguay parce qu'effectivement, ils sont à fond dans l'énergie renouvelable et que du coup, ça colle assez bien au principe. Tether, on a appris récemment qu'ils faisaient des beaux bénéfices apparemment, donc tant mieux, ils vont investir dans Bitcoin, c'est plutôt une bonne chose. 15% de ses bénéfices dans le BTC afin de renforcer ses réserves. Moi, tant qu'ils renforcent les réserves, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Réserve, les amis, qui s'évalue à 83 milliards de dollars. Donc, on a beau dire que c'est un peu opaque, que on ne sait pas si tout est Bah, ça baqué ou l'est. quoi. Oui, En tout cas, ils communiquent bien, moi j'ai envie de oui, dire, c'est ça. voilà, une fois de plus, il y a quelques mois, on était en train de bégayer sur leurs réserves et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été éclairci, hein, cette histoire. C'est pas parce que BDO, avec leur filière italienne, attestent sur l'honneur que l'argent est là, que c'est le cas. En attendant, ils communiquent beaucoup, ils ont eu des bénéfices, ils investissent dans Bitcoin. L'Uruguay, bah, c'est un bon choix, tu l'as dit, 94% d'électricité solaire et éolienne, il me semble, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça peut aller que dans le sens positif. Moi, je suis très content de ça. Maintenant, est-ce que ça me redonne pour autant confiance en Tether ou en leurs réserves? Je te garantis que non. Hein. Donc, on prie pour pas qu'il y ait de problème avec leurs réserves, hein, tout simplement, et qu'ils continuent à faire des bénéfices et qu'ils continuent à investir dans Bitcoin. C'est un cercle virtueux qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il en pense, Moïse? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Tether. Bon, écoute, Pete. Tu mets moins de pêche, je voilà. trouve. Ah non, à cette heure-ci, Ça se voit que t'es un peu malade, toi aussi. avec une angine, j'ai moins de pêche que Moïd. Moïd, Il va big dire, up à toi. il va croire qu'on fait exprès d'être malade, l'autre. Hein. Non, Moïd, big up à toi, mon ref. On est avec toi. Enfin, on n'est pas du tout avec toi. Je suis devant les prix. Et c'est assez Alors, particulier ce qui se passe. Bah écoute, on s'est réveillé, c'est passé au-dessus de 28, 29. Bah, Donne-moi des bonnes nouvelles. c'est passé au-dessus des 28 aujourd'hui, mais moi, il y a un truc qui m'étonne un peu, c'est il y a une espèce d'ambivalence un peu bizarre, tu vois. Il y a le XRP qui a pris 7%. On sait pourquoi. Il y a des nouveaux documents. 51 centimes, hein Ouais, on va pas faire une Au-dessus des vidéo 50. spéciale XRP toutes les semaines parce que voilà, à un moment donné. Non, parce qu'après ça on aura devient trop de redondant. commentaires, on aura trop de réponses à donner. Grave, c'est relou. En positif, t'as le Litecoin, t'as le XRP, t'as QNT, t'as T'as le The Solana, Graph. plus de 21 $. Voilà, c'est ça, plus 3,5%. RNDR aussi, t'as le FIL. On pense à une pensée pour toi, Agathe, qui aime bien cette crypto. Mais d'un autre côté, t'en as quelques autres quand même, comme FTM, Casper, Kava, bon PP, on s'en fout, tu vois, mais... On avait quand même méché aux 25 000. Ouais. Tu me diras, on a méché aux 29 aussi. Là, on est plus aux alentours de 27,7 dans ces eaux-là. C'est pas mauvais. Maintenant, c'est toujours un peu pareil. Hein. On répète ça depuis des semaines. Mais à un moment donné, il va prendre une direction. Est-ce qu'il va s'y tenir? Quelle sera la direction? En fait, tout est possible. Ça peut aussi bien casser le support des 25 que péter celui des 29. Je viens de voir le top 50 et du coup, par conséquent, je viens de voir le shitcoin de la semaine. 2 indices, les amis. 2 indices aujourd'hui? 2 indices aujourd'hui, on est Oh, des t'es ouf. comme ça, t'es Ouais, généreux. moi, toi. je suis dingo. Ça se voit que Moïd n'est pas là. Trop d'indices. 2 indices. La bonne réponse a été donnée dans les commentaires. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. Et le deuxième indice, je te le laisse, ma petite baiche. Deuxième indice, c'était déjà, t'as donné mon indice. C'est moi qui devais C'est dire vrai, en plus. dans les commentaires, c'est moi qui te l'ai sorti. Et toi, t'avais pas d'indice aujourd'hui? Non. T'es pas sérieux. T'as pas une petite chanson, une petite tirade, une petite... Non, t'as pas un petit proverbe Très bizarre. Ça te ressemble pas, David. Puis nos viewers vont être déçus aussi, parce qu'ils attendent la sortie du bouquin quand même. On a dit que c'était dans le top 50. Oui. On a dit qu'il y avait des bonnes réponses dans les commentaires. Uh-huh. Je sais plus ce que t'as donné comme indice en début de semaine. Truc pointu, là. Le truc pointu, là. La Je Péritel. trouve que c'est pas mal. Allez, si vraiment on voit que vous bégayez dans les commentaires et que vous n'êtes pas assez nombreux, vous allez tomber sur notre Twitter, notre Insta, et il se peut qu'il y ait la réponse marquée en gros. Le crypto Firentrich, aujourd'hui, il a combien? Hier, t'avais dit 55. Non, t'as Mais dit et 5. toi, tous les jours, tu m'inventes un truc que j'ai dit la veille. Toi, c'est comment? Tu te souviens pas, tu dis pitch, je me souviens pas de ce que t'as dit, mais commence pas à m'inventer des mots. Hier, j'ai dit... Attends, le temps que je me rappelle, dis ce que t'as dit toi. On va s'en sortir mieux. Bah, je crois que j'ai dit 54 ou 55. Bon, dis-moi tout de suite si tu l'as vu, la réponse. Ou Non, pas. je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Bon, alors laisse-moi chercher. Moi, j'ai dit 53 ou 54, je crois. Et d'ailleurs, tu m'as regardé, tu m'as dit, ah, je voulais te dire, je sais pas quoi. Ouais. Je crois que c'était de mémoire, hein, comme ça, à la va-vite. Hein. Je crois que Écoute. c'était 51 que j'ai dit. Ouais, hein. Non, j'ai dit 53, je crois. 53 ou 54. Il est à 51. Bref, il est à c'est neutre. 51, l'enfoiré. Trop code, c'est neutre. Voilà. Lui, dès qu'il s'agit de me faire mentir, il n'y a pas de problème.